un monsieur très fort physiquement. Il tapait tout le monde. C'était quelqu'un qui a fait beaucoup des arts martiaux. Quand il regardait, il te tapait. Il tapait tout le monde. Il était très fort physiquement. Très fort physiquement. Il tapait tout le monde. Il tapait même les prêtres. Il tapait les pasteurs. Il tapait même les parents. Tout le monde, il pouvait taper. Parce que physiquement, il était fort. Et un jour, dans la sorcellerie, les gens ont dit qu'il faut qu'on le tape aussi. Amen. Les gens se sont rassemblés à la sorcellerie. Et on avait commencé à les taper. C'était que tu arrives comme ça, ils commencent à crier qu'ils sont déjà revenus, ils sont en train de me taper. Tu dis, mais tu es assis là au-dedans, comme il dit non, ces volets sont en train de me tabasser. Tu dis, mais tu as tellement tapé les gens. Et maintenant, tu les as tapés physiquement. Et comme eux aussi sont forts spirituellement, ils ont décidé de te taper. Et les gens l'avaient tellement tabassé jusqu'à ce qu'il est mort. Donc la force physique ne sert à rien. Si vous avez 200 kilos, ou que vous portez le fer, portez ce fer et retenez qu'il y a des gens qui n'ont pas plus de 40 kilos, qui peuvent sortir de leur corps et venir manger toute la chair là sans que tu ne fasses même un effort. Donc la force physique ne sert à rien. Quand vous avez des problèmes dans la vie, n'apprenez pas à trouver des solutions physiquement, apprenez à aller trouver des solutions de type spirituel. Parce que si vous avez des solutions sur le plan spirituel de votre vie, vous allez remporter des victoires sur le plan spirituel. Mais si vous avez des échecs dans le plan spirituel, vous allez vivre aussi les manifestations de ces échecs. Donc la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ce n'est pas pour ça que nous combattons. Alors, dans la confrérie des sorciers, parce que dans la sorcellerie, dans les confréries, il y a plusieurs socles. Mais nous pouvons simplifier les termes pour vous parler des socles de sorcellerie. Alors, dans cette confrérie, vous allez voir que chaque fois, ceux qui sont des sorciers conscients, ou alors ceux qui pratiquent la sorcellerie de type conscient, comme elle se passe dans toutes nos familles. Il n'y a pas de famille ici où il n'y a pas de sorcellerie. Toute famille a au moins, si la famille là se respecte, elle a au minimum 3 ou 4 sorciers. Là où les sorciers ont dit qu'ils veulent se respecter. Dans les sorciers conscients, vous allez trouver qu'il y a toujours. Il y a des sorciers qui sont conscients et qui peuvent se rassembler avec des personnes qui sont mortes dans la famille. Parce qu'un socle de sorcellerie, une confrérie de sorcellerie, est constituée de personnes qui pratiquent la sorcellerie consciente, ceux qui sont en vie, qui peuvent sortir consciemment de leur corps. Il y a aussi ceux qui sont, elle est aussi composée de sorciers qui sont aussi inconscients, ceux qui pratiquent la sorcellerie de façon inconsciente. Par exemple, ceux qui font la tradition de leur famille. Chaque pratique de tradition familiale est une pratique de sorcellerie que vous faites à la dimension où vous êtes inconscient. Par exemple, ceux qui visitent les marabouts, chaque fois que vous visitez un marabout, vous allez faire une pratique de sorcellerie avec les esprits de ces marabouts à la dimension où vous êtes inconscient. Chaque fois que vous partez rencontrer un prêtre exorcisme pour faire de l'exotérisme, vous partez faire une pratique de magie, mais à la dimension où vous êtes inconscient. Parce que tout prêtre exorciste, c'est un démon, il n'y a rien de Dieu là-bas. Amen. Amen. Si vous avez même déjà en plus fait des sacrifices, je vous ai dit aux enseignants ici que si vous avez déjà sacrifié dans la famille, soit un mouton, soit un poulet, c'est l'âme d'une personne dans la famille que vous avez donné à Satan.